Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans votre émission Un temps avec Dieu. Et merci de nous suivre, merci d'être en direct avec nous dans cette émission Un temps avec Dieu. Et je veux que tu puisses inviter quelques personnes et tu tapes avec moi. Si tu es connecté, tape Un temps avec Dieu. Un temps avec Dieu. Je te donne encore une seconde pour taper Un temps avec Dieu. Et comme nous disons, celui qui passe du temps avec Dieu devient Dieu parmi les hommes. Parce qu'en restant avec Dieu, en descendant au milieu des hommes, tu as une particularité. Et il a dit, selon le psaume 82 au verset 6, il dit, j'avais dit cependant vous êtes de Dieu. Mais celui qui passe du temps avec Dieu devient Dieu parmi les hommes. Nous allons commencer cette série d'enseignements où nous croyons de tout notre cœur que nos vies seront abondamment bénies. Et je crois de tout mon cœur que la Bible est la parole de Dieu. Je crois de tout mon cœur que tout ce que la Bible dit est la vérité. Tape avec moi, tout ce que la Bible dit est la vérité. C'est pourquoi de tout mon cœur, j'ai toujours dit, je crois au Dieu de la Bible. Et nous allons parler un peu pendant quelques séances ensemble sur ce que nous appelons la guérison divine. Nous croyons que Dieu guérit encore aujourd'hui. Nous croyons que la Bible nous enseigne par beaucoup de textes, par beaucoup de passages bibliques. La Bible nous encourage à croire que nous avons un Dieu qui amène des choses qui n'existent pas, qui appelle à l'existence plutôt de choses qui n'existent pas, comme si cela existait quelque part. Et je crois que dans ta vie, pendant toute cette série d'enseignements que tu vas nous suivre aujourd'hui, tu nous suivras encore à la prochaine séance. Et dans l'autre séance, nous aurions même de frères et sœurs qui vont venir témoigner des guérisons divines. Je crois que toi aussi, tu peux vivre ta guérison divine dans cette année 2017. Est-ce que tu peux taper avec moi? Nous croyons à la guérison divine. Tape avec moi, je crois à la guérison divine. Non, tu n'as pas bien tapé. Tape encore. Oui, je crois à la guérison divine. Puisque nous croyons à la guérison divine, nous pouvons vivre la guérison divine. Notre premier texte, nous sommes dans Exode, au chapitre 15, le verset 23, voire jusqu'à 23-26. Il dit ceci. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il le jeta dans l'eau. Et l'eau devient douce. C'est fil-là que l'Éternel donna au peuple de loi et des ordonnances. C'est fil-là qu'il est mis à le prêtre. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, tu prêtes l'oreille à ses ordonnances, et si tu observes toutes ses lois, je ne frapperai d'aucune maladie dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel Dieu qui t'a guéri. Oui, c'est Dieu qui fait cette promesse solennelle. Ce n'est pas un prophète. Dieu dit, si tu écoutes, si tu marches selon mes principes, moi, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je fais cette déclaration. Il dit, 1. Je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Le Dieu de la Bible que nous vous présentons avait frappé les Égyptiens de maladie. C'est le Dieu de la Bible qui avait frappé les 10 plaies. Et comme nous savons que les 10 plaies que Dieu avait frappées avec les Égyptiens, chaque plaie était pour défier le Dieu des Égyptiens et prouver que ces dieux-là étaient nés sans effet. Et que seul le Dieu de la Bible est puissant. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je viens de dire quelque chose et tu as raté une occasion de dire Amen. Oui, tu peux taper Amen, tape Amen. Je répète, je dis ceci. Chaque plaie en Égypte, c'était pour défier ces dieux égyptiens et leur prouver que le Dieu de la Bible, le Dieu que moi et toi nous servons est un Dieu capable et qui est puissant au-dessus de toutes les divinités égyptiennes. Mais quand ils sont arrivés dans cet endroit-là où l'eau était amère, Dieu va donner une solution. Parce que vous savez, quand Dieu apporte des guérisons ou des solutions divines, Dieu ne les apporte pas avec nos méthodes. Oui, Dieu apporte des solutions avec ses méthodes. Oui, oui, Dieu a des méthodes différentes de nos méthodes. Ah, je veux que tu tapes que je crois aux méthodes de Dieu. Les méthodes de Dieu peuvent apparaître comme si on est humilié, mais en réalité, il y a une solution. L'eau est amère, Dieu va demander qu'on prenne un bois et qu'on jette dedans. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le bois là, en entrant dedans, va faire que l'eau qui était amère ne soit plus amère.
Et dans cet endroit, Dieu leur prescrit des ordonnances. Il dit ceci: je ne frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé l'Égyptien, car je suis l'Éternel Dieu qui t'ai guéri. Nous croyons à la guérison divine. Nous ne pouvons pas lire la Bible pendant longtemps sans tomber sur un texte où Dieu accomplit une guérison. Quand nous lisons la Bible, nous trouvons toujours de l'Ancien tout comme au Nouveau Testament, on va y aller calmement, de l'Ancien tout comme au Nouveau Testament, nous trouvons toujours des textes où le Dieu de la Bible apporte une guérison divine. Je peux te dire, ma soeur, je peux te dire, mon frère, toi qui vas suivre cette série d'enseignements sur la guérison divine, que le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu qui guérit. Il dit: je ne vous frapperai pas de maladie que j'ai frappé avec les Égyptiens. Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel Dieu qui t'ai guéri. Oui, Dieu guérit. Il dit cela, il est celui qui apporte la guérison. Dans sa divinité, rien n'est impossible au Dieu de la Bible. Dans sa divinité, il a la capacité de guérir tout notre corps. La Bible dit que même le nombre de nos cheveux, Dieu le connaît et il sait les compter. Nous croyons à la guérison divine. Tape avec moi: je crois. Fais cette déclaration. Fais cette déclaration que je crois à la guérison divine. Tape-le, je t'en supplie. Je veux que tu le tapes avec assurance. Je crois à la guérison divine. Ce n'est pas parce que Daddy Papi est en train de le dire. Non. Parce que la parole de Dieu que je te prêche est en train de déclarer. Il dit: je ne vous frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Mais avant cela, il dit ceci, il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel. Donc la guérison n'est pas là tout simplement parce que nous citons le mot guérison, non, mais parce que nous écoutons attentivement la voix de l'Éternel. C'est possible de vivre la guérison divine, mais la première chose, quand Dieu ordonne, avant de se programmer Jéhovah Rapha, avant de se programmer Jéhovah Rapha, nous savons que Dieu a plusieurs noms. Mais nous l'avons dit, un prédicateur a dit avec précision, tous ces noms qui dépassent au-delà de 60 ou 70 noms que Dieu est dans sa parole, 3 noms lui-même s'est appelé. Mais les autres noms ici, c'est le peuple ayant constaté comment il est et l'ont donné un nom. Et c'est pourquoi tu peux aussi lui donner un nom par rapport à la guérison divine qu'il va opérer dans ton corps, dans le corps de ta famille, dans le corps des membres de ta famille, dans le corps des gens que tu aimes. Le Dieu de la Bible. Peut-être que tu m'écoutes, tu es à l'hôpital. Peut-être que dans la rediffusion de ces messages, en l'écoutant, tu es à l'hôpital. Je te dis avec assurance que le Dieu de la Bible, le Dieu que nous te prêchons, il est celui qui apporte la guérison divine. Et la Bible dit avec assurance, il dit ceci: dont je frappais les étoiles, car je suis l'Éternel Dieu qui te guérit. Car je suis Jéhovah Rapha, c'est lui qui guérit, le Dieu qui apporte la guérison, le Dieu qui est capable. Le problème avec le Dieu de la Bible, quand tu nous guéris, il n'améliore pas notre état de santé, il change complètement notre état de santé. Je ne sais pas quelle maladie est en toi. Il dit que je ne vous frapperai pas de plaies que j'avais frappées des Égyptiens. Il y a des maladies que les gens souffrent. Ce ne sont pas des maladies naturelles. C'est-à-dire que quand, frère, nous mangeons mal, nous consommons mal, nous ne faisons pas du sport, il peut y avoir qu'on soit malade avec des cholestérol et qu'on soit essoufflé, qu'on n'ait pas une bonne santé à cause de notre manière de manger. Mais je peux te dire une chose, même si ta maladie est naturelle, le Dieu de la Bible contrôle la nature. Même si ta maladie, elle n'est pas naturelle, elle est issue du plan spirituel, souviens-toi de ce texte d'Exode 15 au verset 26. Il dit clairement que je suis l'Éternel qui te guérit. Mais avant cela, il est dit avec assurance, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel. Donc si nous croyons à la guérison divine, si nous voulons vivre la guérison divine, il y a des principes, il y a des préalables. La première chose, il est dit que nous devons écouter attentivement, attentivement. Et comme là, tu es en train de m'écouter, je suis en train de te dire que je vois ta guérison divine en train de venir. Tu n'as pas dit Amen. Non, tu n'as pas tapé Amen. Tape encore Amen, je t'en prie. Oui. Puisque tu écoutes attentivement, dis et tape avec moi, j'écoute attentivement. Tu n'écoutes pas attentivement des nouvelles
d'un journaliste. Tu écoutes attentivement la parole de l'Éternel. Et en écoutant attentivement la parole de l'Éternel, je peux te le dire avec assurance, parce que l'Écriture ne ment pas. Il dit tout simplement, je suis l'Éternel Dieu qui te guérit. Je suis Jéhovah Rapha. Je suis le divin qui apporte la guérison. C'est pourquoi la guérison peut être dans notre vie, parce que le Dieu que nous servons, le divin que nous avons donné notre vie, il est capable de nous apporter la guérison. Et Malachie chapitre 3, le verset 6, écoute ce que dit la Bible, il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Oh mon Dieu, sa nature n'a pas changé, il ne change jamais. S'il a guéri hier, il est toujours capable de guérir aujourd'hui. Je suis l'Éternel Dieu. Malachie dit, je suis l'Éternel Dieu, je ne change pas. C'est pourquoi je prends ce texte de Malachie pendant que nous parlons de la guérison divine. Parce que tu peux te dire, mais pasteur Papi, là tu as commencé avec des textes dans l'Ancien Testament. Je vais te dire que Dieu n'a pas changé sa nature. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreu l'a dit et nous le dirons encore plus tard. Mais je veux te dire que s'il a déclaré que je suis l'Éternel Dieu qui te guérit, cette déclaration, malgré les âges, malgré le siècle, cette déclaration est toujours d'actualité. Cette déclaration n'a pas changé. Cette déclaration est réelle. Le Dieu que nous servons, il a la capacité de nous donner la guérison divine. Il est capable de nous guérir. Ce n'est pas parce que nous méritons la guérison, mais parce qu'il a dit lui-même, si tu écoutes attentivement, le problème c'est que nous nous éloignons de la personne qui apporte la guérison. La guérison n'est pas dans nos méthodes. La guérison est dans le méthode du Dieu de la Bible. Nous nous éloignons de la parole, parce que c'est la parole, en l'écoutant attentivement, la guérison, nous avons, en écoutant attentivement la parole de Dieu, nous avons la guérison divine. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vais te dire avec beaucoup d'assurance, comme nous l'avons dit dans Malachie, c'est que le Dieu de la Bible, il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui dit que je connais ce Dieu-là, il ne change pas. Mais non, c'est lui qui le déclare. Malachie chapitre 3, le verset 6 plutôt. Je suis l'Éternel Dieu, je ne change pas. Ma nature de vous faire du bien n'a pas changé. Ma nature de vous apporter des guérisons n'a pas changé. Ma nature de descendre pendant que je parle d'Arisconte Bariscanta, le Dieu que je te prêche, quand tu m'écoutes là, que ce Dieu-là apporte la guérison. Et qu'il t'apporte cette guérison, pas comme toi tu penses, mais comme lui pense. Je ne sais pas quel est ton problème, mais pendant cette série d'enseignements sur la guérison divine, je veux te dire que tu vivras ta guérison divine. Même pendant que je suis en train de te parler là, toi qui m'écoutes par c'est Facebook, je ne sais pas où tu es, ou dans quel pays tu te trouves, mais c'est que je sais que la parole de Dieu t'a déjà localisé. C'est que je sais que le Dieu de la Bible t'a déjà localisé. C'est que je sais que le Dieu que je prêche n'a pas changé. Il dit, je suis l'Éternel Dieu, je ne change pas. Et le même texte d'Exode, au chapitre 23, le verset 25, écoute ce que dit la Bible. La Bible dit ceci, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie des milieux de vous. Oh mon Dieu, la volonté de Dieu pour ceux qui le servent, c'est la guérison. Je répète, la volonté de Dieu, pour ceux qui le servent, c'est la guérison. La volonté, tape-le avec assurance. La volonté de Dieu, pour ceux qui le servent, c'est la guérison. C'est ça la volonté de notre Dieu. La volonté que ce Dieu-là a pour nous, c'est la guérison. La volonté pour nous. Il dit, Exode 23, 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et il éloignera la maladie de vous. C'est possible de vivre la guérison divine, mais en établissant ce principe qui est clair, soit de le servir. Toi qui le sers, servir Dieu ne veut pas dire seulement prêcher. Servir Dieu ne veut pas seulement dire être pasteur. Servir Dieu ne veut pas seulement dire être archibishop. Servir Dieu ne veut pas dire être prophète. Mais quand tu sers le puissant de Jacob, oh mon Dieu, Seigneur Dieu, qu'une personne soit touchée de ta part. Ma soeur, mon frère, quand tu sers le Dieu de la Bible, même avec tes biens, même avec ton temps, je peux te dire que le Dieu de la Bible n'a pas changé. Il dit, vous servirez l'Éternel Dieu
et il bénira votre pain et vos eaux. Pas seulement il bénira votre pain et vos eaux, il éloignera, le Dieu de la Bible, éloignera la maladie au milieu de toi. C'est-à-dire que puisque toi tu sers Dieu, Dieu est capable d'éloigner la maladie dans ta famille. Puisque toi tu sers Dieu, Dieu est capable d'éloigner la maladie dans ton foyer. Puisque toi tu sers Dieu, Dieu est capable d'éloigner le sida, d'éloigner l'hépatite, d'éloigner je ne sais quelle maladie. Le Galiléen a la capacité d'éloigner cela. Mais il y a le préalable, c'est de les servir. Au premier principe d'Exode, il est dit, si tu écoutes attentivement. Nous parlons sur la guérison divine, mais il y a de préalables. Nous avons dit, premièrement, écouter attentivement le Dieu de la Bible. Deuxièmement, servir le Dieu de la Bible. Voici encore quelques textes qui nous éclaircissent. La Bible, tu ne peux pas la lire et ne pas tomber sur un texte de la guérison divine. Quand c'est Dieu-là, tu le sais. Quand c'est Dieu-là, nous le donnons notre vie. Le puissant de Jacob, quand nous nous confions en lui, le Dieu de la Bible, l'écriture est claire. En l'écoutant attentivement, il ne permettra pas que la maladie de l'Égypte puisse t'atteindre. En l'écoutant attentivement, il est l'Éternel Dieu qui te guérit. En les servant, il éloigne. Éloigner veut dire quoi? Tu verras la maladie, mais elle ne sera pas près de toi. Parce qu'elle est éloignée. Elle est éloignée. C'est comme des lignes parallèles. Elles sont ensemble, elles se voient, mais elles ne peuvent pas se toucher parce qu'elles sont parallèles. Je veux dire quoi? Tu vivras parallèlement par rapport à la maladie. Dieu verra que tu verras la maladie, mais la maladie ne t'atteindra pas. Même quand tu es malade, si la maladie t'a atteint, souviens-toi qu'il s'appelle Jéhovah Rapha, il est capable de te guérir. En le servant, nous ne permettons même plus à la maladie de nous toucher parce que Dieu éloigne la maladie. Mais si elle nous a touchés, en écoutant attentivement la parole de Dieu, selon l'Écriture, Dieu dit, s'autoproclame, se réclame lui-même qu'il est l'Éternel Dieu qui te guérit. Ce n'est pas un prophète qui dit cela, c'est lui-même, le Galiléen, qui dit cela. Et il dit dans Malachie chapitre 3, dans cette première série, nous prenons que des textes de l'Ancien Testament. Il dit ceci, il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Frères et sœurs, vous savez, je peux faire toutes de belles déclarations ou des phrases qui peuvent vous sembler belles, qui peuvent bien sonner, mais il n'y a pas de phrases ou de mots plus puissants que la parole de Dieu. C'est pourquoi quand nous lisons l'Écriture et que nous nous confions à l'Écriture, nous croyons à ce que l'Écriture dit parce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu et que tout ce qu'elle dit qu'elle est la vérité et que nous sommes capables de faire tout ce que la Bible dit. Nous devons vivre conformément à cette parole parce qu'en vivant selon cette parole, frères et sœurs, j'ai vu des juristes capables de sacrifier leur vie parce qu'ils croient de tout leur cœur au texte de loi. Et en écoutant les textes de loi, pour eux, le texte a un sens. Pour eux, le respect des textes de loi est la chose la plus importante. Mais pour toi et moi, nous n'avons pas seulement des écrits entre nos mains. La Bible n'est pas des écrits entre nos mains, c'est la vie entre nos mains. La Bible n'est pas seulement un livre. La Bible, c'est cette bibliothèque qui change et qui transforme la vie des gens. Je parlais encore avec un frère cette semaine et je partageais avec Pasteur Rebecca, je lui disais, l'évangile est puissant. Ah frère, tape-le, l'évangile est puissant. L'évangile est puissant. L'évangile a la capacité de changer la vie des gens. L'évangile est capable de réconcilier des gens qui ne pouvaient pas se réconcilier. L'évangile est capable de donner aux gens la capacité de pardonner là où ils ne pouvaient pas pardonner. Mais moi, je te dis encore, dans cette belle série, que l'évangile que nous vous prêchons nous parle de la guérison divine. Et que la guérison divine est possible par le nom puissant de Jésus. En écoutant attentivement, en servant le Dieu de la Bible, il éloignera. Et voici le dernier texte que je veux finir avec pour ce soir et que nous puissions prier et que nous continuons dans la série suivante. Il est dans le livre de Psaume 103, le Psaume 103, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Écoute ce qu'il dit. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Oh mon Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Oh mon Dieu. Les pardons et la guérison sont évoqués au verset 3. Le verset 3 évoque le pardon et la guérison. Ils font partir de bienfaits du Seigneur. Nous sommes capables de croire avec rapidité que Dieu pardonne nos péchés. Nous sommes capables de croire avec assurance que le Dieu de la Bible pardonne nos péchés. Mais nous avons du mal à croire qu'il est le Dieu qui nous guérit. Or, le verset 3, il dit ceci. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Point. Qui guérit toutes tes maladies. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Autant le Dieu de la Bible a la capacité de guérir, de pardonner toutes nos iniquités, de pardonner tous nos péchés. Il a aussi la capacité de guérir toutes les maladies. Dans toutes les maladies, les cancers et toutes les maladies. Dans toutes les maladies, les sida et toutes les maladies. Dans toutes les maladies, les fibromes sont toutes les maladies. Dans toutes les maladies, les hépatites sont toutes les maladies. Dans toutes les maladies, je ne sais pas quelle maladie, cite-les au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle maladie, fibrome, je ne sais pas quelles sont ces maladies. Elles sont toutes dans toutes les maladies. Et dans toutes ces maladies, le puissant de Jacob a la capacité de te guérir. Quand David dit ces choses, il sait pourquoi il les dit. Parce qu'il sait que le Galiléen, le Dieu de la Bible, le Dieu que nous prêchons, il a la capacité de changer les négatifs en positif. Il a la capacité de changer la maladie en guérison. Nous ne prêchons pas un slogan, nous prêchons le puissant de Jacob. Nous ne prêchons pas un Dieu qu'on a entendu parler. Frère, je ne sais pas où vous êtes. Cette émission, Un temps avec Dieu, est faite pour vous. Et en écoutant cette émission, Un temps avec vous Dieu, l'émission de l'église Cité de Gloire, Cité de Paix, la ville de refuge, nous sommes dans le nord de la France. Cette émission, quand tu l'écoutes en ce moment ici, le Dieu de la Bible est en train de guérir ta santé. Il est en train de guérir ta femme, guérir tes enfants, guérir ta mère, guérir tes petits frères et sœurs. Je crois que tu peux taper Amen. Il est capable de te guérir. Pas seulement il est capable de te guérir, il est aussi capable d'éloigner la maladie du milieu de toi. Oui, du milieu de tes études, Dieu peut éloigner la maladie. Dieu peut éloigner toutes choses. Et la Bible dit dans Malachie chapitre 4, le verset 2, il est dit, « Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Pour ceux qui craignent Dieu, il y a un soleil de la justice qui s'élèvera. Et pas seulement le soleil de la justice s'élèvera, et la guérison sera sous ses ailes. Je veux dire à quelqu'un, il arrive des fois que nous nous posons des questions. Je crains Dieu, mais en temps la maladie a frappé à ma porte. Mais je suis venu te dire un message. La Bible est la vérité. La Bible ne ment pas. Le Dieu de la Bible, le divin est capable d'apporter la guérison. Le divin est capable d'apporter la guérison. Ok, comme nous disons tout à l'heure, si tu marches dans la crainte de Dieu, souviens-toi de Malachie chapitre 4, le verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Pour tous ceux qui craignent l'Éternel, il y a un soleil de la justice qui s'élèvera. Et pas seulement ce soleil de la justice s'élèvera, et la guérison sera sous ses ailes. Ce soleil apportera la guérison avec. Le Dieu de la Bible est celui qui guérit. Si nous croyons que le psaume 103, le verset 3 est vrai, autant nous croyons que Dieu guérit, Dieu pardonne tous nos péchés, il est aussi celui qui guérit toutes nos maladies. Ce n'est qu'une première partie, nous aurons encore à exploiter d'autres textes, mais je vais seulement prier avec toi, avec moi, ensemble, pour proclamer la guérison divine, parce que le Dieu de la Bible est celui qui est guéri. Seigneur, tu viens de nous parler en disant, si vous m'écoutez attentivement, je suis celui qui vous guérit. Tu viens de nous parler, si nous te servons, tu éloigneras la maladie. Tu viens nous parler pour ceux qui te craignent. Il y a un soleil de justice qui s'élèvera et il portera sur ses ailes la guérison. Tu viens de nous parler en disant tu pardonnes tous nos péchés et tu es capable de guérir toutes nos maladies. Pour ma soeur, pour mon frère qui m'écoute, en ce moment, dans le nom de Jésus, reçois ta guérison divine. Je ne connais pas le domaine dans lequel tu souffres, mais crois seulement. Dis Amen à cette prière. Que la guérison arrive dans ta famille, que la guérison arrive dans ton foyer, que la guérison soit votre partage. C'est dans le nom de Jésus, le Dieu de la Bible, que je proclame cela. Que Dieu bénisse
Ce n'est qu'une première partie de l'émission. Vous aurez à suivre encore, suivons-nous, les jours suivants. Dans notre prochaine émission, nous continuerons cette série. Je crois à la guérison divine. Parce que le Dieu de la Bible est capable de faire ce que les hommes sont incapables de faire. C'est pourquoi il est Dieu. Parce que l'impossible est du domaine des hommes, mais Dieu dans lui, l'impossible, les hommes peuvent le dire. Mais dans le Dieu de la Bible, le mot impossible n'existe pas. Soyez bénis. Rendez-vous très bientôt dans votre émission Un temps avec Dieu pour être Dieu parmi les hommes. Soyez bénis.